La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce mardi est retour d'abord sur le séjour ici à Lomé du ministre turc des Affaires étrangères. Au menu de cette brève visite hier, plusieurs accords de coopération, leur implication dans cette édition. Jeunes entrepreneurs frappés par le Covid-19, comment faire face à la crise? Eh bien, le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives jeunes, crée une plateforme d'aide. Comment y accéder et sous quelles conditions? Bon à savoir et rendez-vous tout à l'heure dans ce journal. Et puis en SAT et les opérations d'achat de maïs, début de la deuxième phase dans le 5AC. Nous irons sur place en fin de journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Attendu désormais l'ouverture prochaine de l'ambassade turque ici à Lomé. Attendu aussi à Lomé des vols de la Turkish Airlines. C'est la conséquence entre autres des accords de coopération signés hier à Lomé entre Lomé et Ankara. C'est à l'issue d'une brève visite dans notre capitale du ministre turc des Affaires étrangères reçu notamment par le chef de l'État. Le rappel du séjour et des accords signés, Augustin Kossi. Le Togo et la Turquie partent pour une coopération bilatérale fructueuse et bénéfique aux deux peuples. À sa toute première visite au Togo, le ministre turc des Affaires étrangères a été reçu en audience par le chef de l'État. Yani heyetinde benim yanımda büyükelçim var. Benimdeki büyükelçim. Je suis accompagné d'une délégation qui comprend l'ambassadeur de la Turquie au Bénin, le directeur général pour l'Afrique du ministère des Affaires étrangères turc, différents ambassadeurs et diplomates de mon ministère, des représentants de la communauté d'affaires turque. Il s'agit donc d'une délégation qui inclut différents aspects. Je suis le premier ministre des Affaires étrangères turc à effectuer une visite au Togo et j'en suis d'ailleurs très heureux. J'ai été très honoré d'être accueilli par le président de la République togolais et je suis venu lui transmettre les salutations de notre président de la République. Nous avons évidemment parlé de la façon dont nous pouvons développer nos relations bilatérales. Nous avons décidé d'ouvrir une ambassade de Turquie ici à Lomé. Nous avons décidé du comment et de quand nous allons inaugurer cette ambassade ici. Nous avons aussi évoqué le début des vols de la Turkish Airlines qui desservirait Lomé. Nous avons parlé aussi de différents aspects du domaine de l'enseignement et de la sécurité. En gros, nous avons donc parlé de différents aspects des relations bilatérales. Et mon frère Robert m'avait invité ici à Lomé il y a un mois et j'ai tenu ma promesse et je suis ici. À sa sortie d'audience, il a procédé avec son homologue togolais Robert Doucet à des échanges de vues approfondis sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. D'abord, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent Lomé et Ankara. Une volonté réaffirmée à travers la signature de 3 accords. Un protocole d'entente relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique interministérielle, un accord d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et un mémorandum d'entente relatif à la coopération entre les deux départements ministériels. Le plan national de développement intéresse aussi la Turquie. Les deux parties ont exprimé le souhait d'établir avec le gouvernement et le secteur privé turc des partenariats dans les secteurs prioritaires du PND. L'exploitation minière, l'énergie, la transformation, le conditionnement des produits agricoles, l'industrie textile et les infrastructures. Pour renforcer le cadre juridique et diplomatique, la Turquie annonce l'ouverture très prochaine d'une ambassade au Togo et l'accélération du processus de démarrage d'une liaison aérienne entre Lomé et Ankara par Turkish Airlines. Le Togo et la Turquie ont également la même convergence de vues sur les questions de paix et de sécurité. Le chef de la diplomatie turque a déploré la persistance des conflits, des actes de terrorisme et l'extrémisme violent en Libye et en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas manqué de réitérer
l'engagement de son pays pour trouver une solution à ces situations. La Turquie s'est engagée également à apporter un appui constant au Togo dans la lutte contre les stupéfiants et le terrorisme. Lutte contre le Covid-19 oblige, les deux pays ont convenu de mutualiser les expériences et les moyens afin de poursuivre le combat contre l'ennemi invisible, le coronavirus et ses effets sur l'économie. Dans les instances internationales de décision, le Togo et la Turquie harmoniseront désormais leurs points de vue sur les questions d'intérêt commun en vue d'un soutien mutuel. Le représentant permanent de la CEDEAO est en fin de mission dans notre pays. Monsieur Garba Lompo est allé à la primature. Il a été reçu notamment dans la matinée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il est allé faire le point sur ses 5 ans de mission au chef du gouvernement, commissaire Lamklassou. Il a remercié également le Premier ministre pour la collaboration fructueuse qui a prévalu entre l'institution sous-régionale et le Togo durant son séjour ici à Lomé. Les précisions au micro de Robert Potowi. Ma mission tire vers sa fin. Donc il est de coutume pour un chef de mission diplomatique que je suis de venir faire un peu le point de la coopération entre la CEDEAO et la République togolaise et de présenter mes sincères remerciements et toute ma gratitude pour les facilités dont nous avons été l'objet auprès de l'ensemble des autorités togolaises et du vaillant peuple togolais. En faisant le point de la situation, que ce soit sur tous les plans, c'est-à-dire sur l'ensemble des protocoles et mécanismes élaborés par la CEDEAO et mis en œuvre par les États membres, le Togo se porte bien. Le Togo est un modèle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'architecture institutionnelle de développement et macroéconomique mise en place par la République togolaise, je parle du PND, aujourd'hui cette architecture institutionnelle fait école et les organisations internationales s'activent et s'inspirent d'ores et déjà de ce modèle togolais. Sur le plan socio-économique, le Togo aujourd'hui a une place de choix prépondérante en matière de croissance économique. Le Togo doit être le 3e pays des États membres de la CEDEAO. Et sur le plan sécuritaire, malgré les menaces planétaires de terrorisme et les quelques conflits de transhumance, le Togo est aujourd'hui le pays le plus stable des États membres de la CEDEAO en matière de politique, de paix et de sécurité. Ces aspects sont véritablement à saluer et à faire connaître et surtout à être consolidés. Sur le plan des échanges commerciaux, la libre circulation des personnes et des biens, le Togo étant une terre d'hospitalité et d'accueil, parce que l'ensemble des citoyens de nos États membres de la CEDEAO sont présentement en nombre important au Togo ou sans contrainte aucune, tout en respectant leurs devoirs et les droits accordés aux nationaux. C'est les mêmes avantages qui leur sont accordés et ils vaquent régulièrement à leur occupation. Cela n'est pas le cas dans certains autres pays africains ou même un peu dans certains pays de la CEDEAO. Donc ça, c'est aussi une très bonne note et des références d'autres nations cherchent à s'inspirer de ces pratiques afin de les mettre en œuvre à leur niveau, et d'autres organisations sœurs de la CEDEAO, notamment des communautés économiques régionales. C'est une clairvoyance et une détermination de volonté politique de ces hauts dirigeants. En tout cas, c'est des aspects que nous, en tant que diplomates de la communauté, nous devons vous le dire parce que c'est une réalité. Le Togo est un pays qui a véritablement adhéré aux idéaux et objectifs. Sur le plan protocole de bonne gouvernance de la démocratie et des droits de l'homme, le Togo, dû à un certain nombre de réformes constitutionnelles, il y a eu des réformes
des multiples réformes, tant économiques, commerciales, sociales, culturelles et constitutionnelles, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le Togo a une place prépondérante dans les concerts des nations, parce que la voix du Togo, elle est forte et elle porte aujourd'hui. Elle est forte sur le plan diplomatique. Cela fait en sorte que le Togo a obtenu une place de choix au niveau du doing business et que les investisseurs, ils courent pour venir vers le Togo, d'où cela faciliterait en fait des appuis de développement et même la création de l'emploi. Garba Lompo, représentant permanent de la CEDEAO en fin de mission au Togo, est reçu ce matin par le Premier ministre. Vous êtes jeune entrepreneur, victime vous aussi de la crise Covid-19, eh bien tenez, le FAEJ se propose de vous accompagner. C'est via une plateforme numérique déjà opérationnelle. Mais comment y accéder et sous quelles conditions? Eh bien voici les précisions, les explications avec Antoinette Oumarvovo. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ se dote d'une plateforme numérique pour accompagner les jeunes entrepreneurs touchés par la pandémie du Covid-19. Il s'agit pour le FAEJ de faciliter l'accès des crédits auprès des institutions financières partenaires à ces jeunes afin de limiter les effets du Covid-19 sur leur entreprise et de renforcer leurs activités. C'est un appui financier octroyé sous forme de crédit remboursable sur 12 mois. C'est une initiative innovante pour une sortie de crise. Mise au point par l'incubateur Nunya Lab, cette plateforme numérique est accessible sur le site web www.faej.tg et de Nunya Lab via le lien www.faej.nunyalab.tg. Vous êtes entrepreneur, vous vous rendez sur la plateforme via ce lien. Dès que vous arrivez sur la plateforme, il y a une page d'accueil où vous devez rentrer vos identifiants et votre mot de passe. Donc dès que vous rentrez ces deux informations, vous avez accès au formulaire qui vous permet dans un premier temps de rentrer toutes les informations relatives à votre état civil. Et le deuxième volet du formulaire vous demande de vous renseigner sur votre entreprise. Et vous rentrez maintenant en troisième étape les informations relatives à votre besoin en trésorerie. Donc ces informations permettent donc aux FAEJ et aux partenaires de pouvoir évaluer votre capacité à être éligible par rapport au financement. Donc après cela, vous validez et dès que vous validez, vous recevez une notification. Pour la première vague, les jeunes entrepreneurs peuvent s'inscrire sur la plateforme et ce jusqu'au 22 juillet 2020. La pandémie du Covid-19 a touché l'économie des États et celle du Togo en particulier. Le gouvernement multiplie d'ailleurs des actions de riposte contre le Covid-19 et cette innovation en est une illustration. Depuis sa création, FAEJ a permis de créer plus de 5000 emplois directs et débourser plus de 3 milliards de crédits aux jeunes entrepreneurs togolais en 2019 avec plus de 2000 projets financés. Jeunes encore avec des projets et programmes qui ont vu le jour, vous le savez, pilotés par le ministère du Développement à la base. Résultat des courses aujourd'hui, des jeunes, des femmes ont vu leur quotidien changer, s'améliorer. Retour ce soir sur ces différents projets et programmes et c'est avec Lucassi. Mettre fin à la précarité des populations en luttant contre la pauvreté, un engagement du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Plusieurs projets et programmes sur ces dernières années ont permis de créer de l'emploi au bénéfice des jeunes et femmes. Et au niveau communautaire, des conditions sont créées pour un développement national inclusif. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, le Fonds national de la finance inclusive FNFI, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ-SP, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA, les filets sociaux, la politique nationale de développement de l'artisanat. Entre autres initiatives pour soutenir les jeunes et les femmes dans leurs idées entrepreneuriales. Des initiatives qui portent déjà leurs fruits avec des résultats concrets.
11 300 projets d'artisans sont financés avec 800 entreprises artisanales créées pour environ 2500 emplois. Les acteurs du secteur ont été formés sur la gestion et la professionnalisation de leurs activités, avec à l'appui une assurance maladie pour 411 artisans. Outre le secteur artisanal, 336 plateformes multifonctionnelles ont été installées et 94 associations de jeunes subventionnées. Les membres des groupements porteurs de projets de plateformes multifonctionnelles ont reçu des cours sur l'alphabétisation en vue d'une gestion efficiente de leurs activités. 690 groupements d'intérêt économique ont été également financés. 5 milliards de francs CFA de crédit ont été octroyés aux jeunes entrepreneurs et 200 000 jeunes ont bénéficié des activités socio-éducatives. Ceci a permis l'éclosion des micro-entreprises qui a engendré la création de 16 500 emplois. Les populations vulnérables n'ont pas été oubliées. 45 700 ménages pauvres ont eu droit à des transferts monétaires à raison de 15 000 francs CFA par trimestre pour le compte de l'année 2019. 20 milliards de francs CFA ont été décaissés pour alimenter le projet des cantines scolaires pour le compte de 95 000 élèves. Avec la mise en œuvre du Plan national de développement 18-22, le Togo veut conserver tous ses acquis et renforcer ses initiatives. La création de 7 000 micro-entreprises pour 107 500 emplois est attendue. Les filets sociaux seront élargis à 473 000 Togolais. Il est également prévu la construction de 9 unités d'infrastructures socio-éducatives et le renforcement de 4 000 entreprises artisanales afin de créer 12 000 emplois durables avec une couverture en assurance maladie élargie à 90 000 artisans et leurs ayants droit. Si les chiffres parlent d'eux-mêmes, du chemin reste encore à faire pour sortir définitivement les populations togolaises de la précarité. Et le gouvernement s'est engagé à relever le défi. Ils ont eux aussi regagné avec sourire d'ailleurs, image à l'appui hier, les amphithéâtres à l'université de Kara, nous vous l'annoncions, idem à l'école normale supérieure d'Atakpamé, reprise, oui, mais dans le respect strict des gestes barrières. Le récit de Sylvain Abouzou. C'est cette disposition qu'ils vont désormais adopter dans les salles de cours ici à l'ENES, École normale supérieure d'Atakpamé. Les élèves professeurs de cette école de formation ont également repris ce 20 juillet les activités pédagogiques après 4 mois de fermeture liée à la pandémie du coronavirus. Une reprise faite dans le respect des règles barrières devant permettre à chaque étudiant de mieux se conformer. Nous allons faire tout notre mieux de respecter au mieux les mesures barrières afin que l'année soit sauvée efficacement. Nous avons déjà les dispositifs de lavage de mains à l'ENES ici. Donc je pense qu'avec toutes ces mesures, nous pouvons arriver au bon port. Aussitôt l'annonce faite par le gouvernement, un travail de fond a été mené par le service administratif en ce qui concerne les dispositions pratiques à adopter pour faciliter cette reprise en vue d'une meilleure poursuite des activités académiques et pédagogiques. Nous nous sommes organisés avec mes collègues pour savoir comment faire pour disposer les élèves dans les salles de classe en respectant les mesures barrières, surtout les mesures de distanciation sociale dans les salles de classe, notamment aussi dans les dortoirs où sont logés les normaliens. Donc on a pris des dispositions pour désengorger les cabines et les loger moins que par le passé. Nous avons également réuni des matériels comme les lave-mains et le savon, et les masques, ainsi de suite. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour vraiment faciliter cette reprise. À cette reprise, une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a donc fait le déplacement pour constater l'effectivité de cette réouverture afin d'en appeler les élèves professeurs à une prise de conscience pour une meilleure application des mesures destinées à éradiquer la pandémie. Notre présence à l'ENES consiste à apporter le message du respect des mesures barrières et s'assurer que la rentrée a été effectivement amorcée. Nous sommes heureux de constater qu'à l'ENES d'Atakpamé,
la rentrée a été effective aujourd'hui. Tout se réalise donc dans le respect des gestes barrières afin de préserver la santé de chacun, notamment élèves, professeurs et personnel administratif. Il leur est donc demandé de faire preuve de discipline pour mieux faire face à la pandémie qui aujourd'hui dicte et impose ses lois. Image donc de ces élèves enseignants aujourd'hui, enseignants tout court, demain, bâtisseurs de la cité. Et justement cette question, comment former des citoyens responsables et respectueux des lois de notre société? Une question qui remet au goût du jour l'éducation civique et morale, objet de la formation ici à Lomé. Les précisions, Ramdan Bassina. Les enseignants en première ligne de l'éducation se forment sur le contenu des nouveaux manuels didactiques de l'éducation civique et morale ECM. Dispenser autrement cette discipline pour ancrer des valeurs civiques et citoyennes à la génération présente et à venir, c'est le but de cette démarche. Le ministère en charge de l'éducation civique et citoyenne a, en collaboration avec le ministère chargé des enseignements, revisité la didactique de cette matière-là et sorti 2 documents. Un premier document pour le préscolaire et le primaire et un second document pour le secondaire, ce qui concerne les 2 cycles. Et ces documents aujourd'hui, dans une approche plus participative, donnent à l'enseignant de nouveaux outils de faire en sorte que les élèves ou les apprenants passent du cognitif à l'affectif. Parce qu'en fait, dans l'enseignement de l'ECM, il s'agit plus aujourd'hui de l'affectif. On voudrait voir traduire dans les actes de la vie quotidienne toutes les informations qu'on donne à nos jeunes élèves dans cette matière. Au niveau national, des efforts se multiplient pour donner à l'éducation civique et morale sa dimension d'antan. À l'instar de la politique nationale de formation civique, la vulgarisation des nouveaux manuels est saluée par les pouvoirs publics. Le Togolais, quand nous allons ailleurs, nous sommes toujours félicités et nous devons pérenniser cet acquis. Nous devons aussi demander aux parents d'éduquer les enfants de manière à ce qu'à l'école, ces enfants se comportent en dignes fils des responsables qu'ils sont. La solidarité, la tolérance, le vivre ensemble, le respect des biens publics et de l'autorité sont quelques valeurs sur lesquelles ces manuels destinés à l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire insistent. Et voilà, une formation sous, vous l'avez remarqué, barrières et gestes donc contre le Covid-19. Et voici justement la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 21 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 790. 7 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 560. 6 nouveaux cas, 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 215 et le nombre de décès est de 15. Chiffres et communiqués rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et professeur Moustapha Midiawa. Direction maintenant Djamdé. Nous sommes là à Kara, la ville et Djamdé précisément abrite désormais un marché au bétail. Plus besoin donc d'aller chercher plus loin vos moutons, par exemple pour la Tabaski, si vous êtes déjà dans la cause. Nous reviendrons sur le sujet en images dans nos prochaines éditions. Autre marché qui s'anime, ou du moins qui reprend de l'activité, eh bien c'est Ansat et son opération d'achat de maïs. Et c'est depuis Saint-Cassé et ces différentes localités. Sur place, le récit de Chazimna Baga. C'est avec cette démarche pédagogique empreinte d'exemplarité que l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, va à la rencontre des producteurs de Biancouri dans la préfecture de Sékansé. Dans les magasins de la société coopérative Tibidepo, totalement plus de 200 tonnes de maïs peinent à trouver preneur pour cause de pandémie liée à la propagation du coronavirus. Devant cette immobilisation importante, l'ANSAT modifie ses prévisions et double sur le champ son achat qui passe de 50 tonnes de maïs blanc à 100 tonnes pour un montant de 16 millions de francs CFA. Je remercie très sincèrement l'excellence monsieur le président Fort et Sanzinan Nyasimbe. Comme quoi il a envoyé l'ANSAT pour l'achat de maïs. Nous sommes très fiers. L'argent va nous servir à étendre nos superficies cultivables. Doubler les superficies, oui. Mais les grouper pour en faire de vastes exploitations d'un seul tenant est encore mieux.
au vu des ambitions que nourrit le président de la République à l'endroit du monde paysan. On a tenu à focaliser nos débats sur la nécessité pour les paysans d'avoir des exploitations agricoles groupées. Le gouvernement a donné des exemples à travers les zones d'aménagement agricole planifiées et ces zones ont donné des résultats que tout le monde connaît. C'était un exemple, un modèle à implémenter. Jusqu'alors, la mayonnaise n'a pas encore pris, mais nous gardons espoir que cela va se faire parce que nous allons toujours les accompagner. Et pour le cas d'espèce de cette coopérative, on leur a dit qu'ils aillent très rapidement voir les chefs cantons pour lever peut-être 100 hectares, 200 hectares, 300 pour leur propre compte. Il y a pas mal d'atouts à tirer en allant dans cette approche. Le premier atout, c'est l'efficacité des structures d'accompagnement, notamment l'ICAT, dont les agents d'appui conseil pourront consacrer plus de temps et d'énergie pour disséminer et implémenter les itinéraires techniques aux producteurs s'ils sont groupés sur de vastes étendues qu'éparpillés sur de petites parcelles. Et ce n'est pas tout. Le deuxième aspect, et c'est ce que pour le gouvernement, c'est la création des brigades de tracteurs sous gestion privée. C'est-à-dire que les tracteurs qui sont achetés doivent être exploités par des sociétés privées pour mieux rentabiliser et valoriser l'investissement. Mais malheureusement, si un acteur est appelé à faire 0,5 hectares ici et aller 20 km pour c'est du carburant, c'est même les pièces qui sont malheureusement mises en difficulté et finalement pour des revenus mineurs. S'ils pouvaient faire d'un seul tenant 5000 hectares, ça permet au secteur privé de mobiliser autant de brigades de tracteurs sur 5000 hectares en sachant le montant total des recettes. Derrière, c'est des petites entreprises qui vont se créer. Donc il y a quand même ce travail à faire en milieu rural pour pouvoir exploiter le maximum de potentiel que révèle le plan national de développement. Même exercice à Palmatong et à Timbu dans la préfecture de Sékansé. Dans ces deux localités, l'ANSAT a dû revoir également ses prévisions d'achat à la hausse au vu des stocks disponibles. Elle est passée de 50 tonnes de maïs blanc à 100 tonnes pour une valeur de 16 millions de francs CFA au profit de chacune des deux coopératives des producteurs des deux localités. On remercie le président Faure pour ses bienfaits qu'on a eu l'ANSAT cette année pour acheter notre maïs blanc. Donc on le félicite beaucoup. L'argent-là, ça va nous aider à acheter l'engrais, ça va nous permettre de grandir notre champ et que l'année 2021, qu'on puisse vendre plus de 200 tonnes. À Nawari Centre et à Nadjoundi, également dans la préfecture de Sékansé, l'ANSAT s'est livré au même exercice d'achat de vivres pour soulager les paysans. On remercie notre président Faure et Sozina Nyasungbe d'avoir envoyé l'ANSAT. Ils sont venus nous payer nos céréales, le maïs, et 50 tonnes, et avec 8 millions de francs CFA. Ça va nous servir à payer de l'engrais, à agrandir notre champ. Nous sommes très contents aujourd'hui parce qu'avec cet argent, nous pouvons utiliser ça pour mieux scolariser nos enfants et aussi améliorer nos conditions de vie. Donc pour ce, je remercie Monsieur le Président Faure et Sozina Nyasungbe et son gouvernement. Cette deuxième phase inédite de la campagne d'achat de l'ANSAT est une opération exceptionnelle voulue par le président de la République, soucieux de relancer les activités socio-économiques dans le monde rural, plombé par les mesures de riposte contre la pandémie liée à la propagation du coronavirus. Beaucoup de maraîchers l'utilisent et ne jurent d'ailleurs que par les pesticides. Mais attention, tout de même, prévient-on, les pesticides pourraient bien avoir un impact négatif sur notre santé. Que devrons-nous donc craindre? Immaculée Baoué, Marie-Ange Vida. Le jour se lève pour Kodjo. Encore quelques jours et ses légumes seront à maturité. Il ne veut rien perdre dans son potager. Ce matin, il est en pleine séance de fumigation de pesticides. Le jardinier
veut barrer la voie aux ravageurs. Avant, j'utilisais n'importe quel pesticide chimique sur le marché. Mais depuis que j'ai suivi la formation de l'ICAT, je préfère désormais les pesticides bio à cause de leur qualité sur la santé. Moi-même depuis, je consomme mes propres produits car je suis certain de leur qualité. Les pesticides s'utilisent dans toutes sortes de cultures. Culture vivrière, maraîchère, culture de rente. Le pesticide a un effet bienfaiteur sur tous les produits, légumes, maïs, tubercules, soja, coton, pour ne citer que cela. Cependant, tout pesticide est-il propre à utilisation? Quand nos parents faisaient les cultures, on n'avait pas ces pesticides, d'autres là, mais ils cultivaient. Mais actuellement, le fait que les producteurs ils cultivent chaque année, si nous prenons les maraîchers par exemple, ils n'ont que ces espaces-là. Vous allez voir même que l'espace est réduit. Mais ils cultivent chaque année. Donc, ils ne peuvent plus ne pas utiliser les pesticides. En utilisant les pesticides, c'est qu'on permet à la culture de bien se développer et de bien produire. La rémanence varie d'un pesticide à un autre. Ça peut aller de 7 jours à 1 mois. Ceux que nous appuyons, que nous formons, nous les orientons vers les pesticides homologués. Si c'est les pesticides chimiques, on les oriente vers les pesticides homologués et on les forme. Et à comment faire les traitements. Ici à Avepozo, les maraîchers ont été formés sur de bonnes pratiques culturelles. Les connaissances acquises leur permettent aujourd'hui de cultiver tout en tenant compte de l'aspect santé du consommateur. C'est en 2003 que j'ai commencé le maraîchage. L'activité se faisait sans grande connaissance du domaine. Mais avec la formation de l'ICAT en 2017, les rendements se sont améliorés et sont plus bénéfiques. De nos jours, les spécialistes de l'agriculture conseillent aux producteurs l'utilisation des pesticides naturels. On peut les retrouver dans les points de vente spécifiques. Actuellement, il y a certains pesticides bio qui sont sur le marché. Et par exemple, le Nimox. Quand on dit le Nimox, bon, vous entendez le Nîmes dedans. Donc c'est à base de Nîmes. Ce qui veut dire que moi-même à la maison, je peux utiliser les feuilles de Nîmes ou surtout les graines de Nîmes. On utilise les graines de Nîmes qu'on écrase, on essaie de mélanger avec un peu de savon Omo. Parfois, mais on peut mettre aussi un peu du pétrole et on asperge sur les cultures. On utilise aussi les cendres. Il y a toute une gamme de plantes naturelles, de matières naturelles qu'on peut utiliser comme pesticides. Et ces pesticides bio, quand nous parlons de rémanence, je dirais que c'est 0. La santé du consommateur est au centre de tout. Au-delà de l'utilisation de pesticides homologués, aller à l'utilisation de pesticides naturels pour des produits bio ne ferait-il pas gagner pour le bien-être de tous? Voilà, question posée encore, reportage de Immaculée Baoué, présenté par Yasmine Kodia et non Marie-Ange Bidin, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure. Attention à vos motos et autres objets de valeur. Les voleurs sont toujours à la ronde. 2 réseaux viennent d'être démantelés par la gendarmerie, l'un à Lomé, l'autre dans les lacs. Le récit des faits dans ce reportage de Sonia Amedipo. 6 présumés malfrats répartis en 2 réseaux arrêtés par la gendarmerie nationale à Baudrafort dans les lacs. Les faits remontent au 3 juillet 2020 à la suite d'un vol à main armée signalé à Wedis, une institution de microfinance de la localité. Saisie de l'affaire, la gendarmerie a donc mis en place un dispositif pour traquer et retrouver les auteurs. Elle a démantelé 2 réseaux de braqueurs opérant à Lomé et dans la préfecture des Lacs. Le premier réseau, dont le cerveau est le nommé Noublésé comme Maoussi, est un Togolais âgé de 31 ans. Son mode opératoire, solliciter la victime, généralement les conducteurs de taxi-moto, pour les amener à des destinations où sont prépositionnés les autres membres du réseau. Son receleur est le nommé Haïdi Aloumovi,
togolais âgé de 26 ans. Moi, ce gars était arrêté sur le chemin. Quand j'étais arrivé, je fais semblant de faire sortir l'argent dans la poche. Et puis moi, ce gars est arrivé en courant. Il n'a qu'à descendre sur la moto. Comme là-bas, c'est nuit, il fait sombre là-bas. Le Z-Man était descendu et puis il commence à crier. Et on est parti avec la moto. Le second réseau est composé d'Ibrahim Aboubakar alias Bala, Nigérien âgé de 28 ans, repris de justice, également Beblenou Kossi Doji, Bossou Ekwe et Edo Carlos. Selon leur mode opératoire, un individu du réseau repère et file les victimes, fournit les informations aux autres et ces derniers arrivent à son signal pour passer à l'acte. Dimanche, j'ai accompagné mon grand frère qui voyageait sur les USA à l'aéroport le week-end dernier. Après son départ, j'ai décidé de passer quelques jours avec ma tante ici à Lomé. Un soir, pendant que je me promenais, j'ai vu une dame qui fait transfert de timon et épouse. Le lendemain, j'étais revenu encore pour bien repérer l'endroit. C'est alors que j'ai informé les autres membres du réseau, du business, qui sont aussitôt arrivés. Plus tard dans la nuit, j'ai appris leur arrestation. Et moi, même par la suite, j'ai été arrêté par le biais des échanges WhatsApp que nous avons eus. La perquisition à leur domicile respectif a permis de retrouver 3 motos, un pistolet de fabrication artisanale avec 3 cartouches de 12 mm, un pistolet factice, 2 machettes, une mallette à outils, un arrache-clou, 9 téléphones portables et diverses clés de moto. Les braqueurs et les receleurs ont été mis à la disposition de la justice d'Anero pour répondre de leurs actes. Les autres co-auteurs et les complices sont activement recherchés. Attention donc, vigilance. Dernier élément, avant de refermer cette édition, ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les candidats dont vous pourriez consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse sont retenus après étude de dossier pour passer le concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé et Sal, session 2020 qui aura lieu les mardis 11 et mercredi 12 août 2020. Ils sont priés de se présenter au lycée de Tocoin, face Colombe de la Paix, mardi 11 août 2020 à 6h30, munis d'une pièce d'identité, de la quittance d'inscription et de quoi écrire. Notez bien, le port de bavette est obligatoire pour chaque candidat au cours du concours. Vous pourriez donc consulter les noms dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément, eh bien, à Yadé ce soir dans la Causa et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.